Hachem Hachem, Nassé Natsliar. Je vais vous faire part de quelques remarques au sujet de la situation qui est en France en ce moment. On a devant nous deux grands groupes qui, quelque part, ne veulent pas que du bien. Et les Juifs sont coincés. On n'est pas à l'aise en ce moment. Le Rav nous a appris, qu'il faut essayer de comprendre le message d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il n'y a plus de prophète aujourd'hui, mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il intervient Mida Kenegad Mida, il nous fait comprendre des choses comme ça. Alors, je ne suis pas dans les secrets d'Akadosh Baruch Hu, mais on va essayer de, ensemble, peut-être, c'est une hypothèse, de mettre des hypothèses. Quel est le message d'Akadosh Baruch Hu dans ce qui nous arrive? On voit qu'on a d'un côté ce front populaire qui, en vérité, s'arrange pour nous haïr, mais pour pas se faire condamner, ils utilisent le mot sioniste au lieu du mot juif. Et quand on leur dit vous êtes antisémite, nous disent on n'a jamais été condamné pour antisémitisme, mais dans les manifestations, c'est sioniste assassin, génocide, enfin, vous savez mieux que moi. Mais quand ils sont entre eux, ils doivent certainement pas dire les sionistes. J'imagine qu'ils doivent dire les juifs. Et ils nous aiment pas. Et de notre côté, on a le Rassemblement national, qui dans son programme veut nous empêcher, ils ont beaucoup de dossiers à traiter avant, mais ils veulent nous empêcher de faire la bride, la circoncision, de faire la shrita, l'abattage rituel. La bride sous prétexte que c'est une mutilation sexuelle, mais ce n'est pas du tout comparable aux excisions. Ça n'a rien à voir. Mais bon, ils mettent ça dans le même lot. Et la shrita, l'abattage rituel, sous prétexte que ça fait du mal aux animaux. Je ne sais pas en quoi leur façon de tuer les animaux avec un pistolet, je ne sais pas si c'est mieux. Voilà. Et qu'ils sachent bien que nous, dans la Torah, c'est interdit pour nous de faire du mal aux animaux. Voilà. Donc la façon la plus soft, on va dire, qui fait le moins mal, l'animal ne sent le moins, c'est au lieu de l'étourdir comme ils veulent, c'est de lui faire cette shrita, il sent rien, il meurt instantanément, l'animal, à l'endroit où on lui fait la shrita. Tandis que s'ils veulent lui donner ce coup de gourdin, le pauvre. En tout cas, pour nous, c'est une menace, parce qu'on ne pourra même pas importer de la viande. Alors, comme je vous l'ai dit, ils vont pas faire ça tout de suite, ils ont tellement d'autres problèmes à régler en France, que c'est pas dans les premiers titres de leur programme, c'est à la fin de la fin, dans les sous-dossiers. Et bon, quand même, tout ça, c'est le message qu'Akadosh Baruch Hu, je pense, nous envoie. Encore une fois, ça n'engage que moi. Je vais faire part de ce que j'en pense. On voit que, donc, on a dit, ce front populaire-là qui parle de nous en mal en permanence et qui ne nous aime pas du tout. On voit dans la Torah, quand on parle du mal de quelqu'un en cachette, mais on lui dit pas ouvertement, on lui dit tu es sioniste. Mais quand ils sont entre eux, comme je vous l'ai dit, ils doivent certainement pas utiliser le mot sioniste. Ça s'appelle, dans la Torah, elle appelle ça, c'est vers le milieu de la parashat Kitavo, avant les clolot, il est marqué Aror make chavero basater. Maudit soit celui qui frappe son prochain en cachette. Rachid nous dit, au nom des Chachamim, c'est qui? C'est celui qui dit du Lashon Hara sur les autres. Ces gens-là, en fait, ils disent du mal sur nous, certainement quand ils sont entre eux, puisque quand on entend les slogans des manifestations, on peut s'imaginer ce qu'ils doivent dire sur nous quand ils sont entre eux. Ils nous aiment pas. Ils doivent dire des choses graves sur nous. Ça, donc, c'est pour nous rappeler à nous aussi que, peut-être, que nous, on doit faire aussi attention. Pour contrer cela, au Lashon Hara. Si ça nous arrive, c'est peut-être que nous, on a quelque chose à ranger au niveau du Lashon Hara. Entre parenthèses, comment il s'appelle? Mélenchon, Mélenchon. Bon, ça c'est pour plaisanter, mais c'est pour vous dire. Il y a peut-être une chose à ranger de toute façon, même si c'est pas exactement ça. On gagnera toujours de toute façon à arranger le Lashon Hara. Pour nous, pour le peuple juif de France, ça pourra nous faire que du bien. Ok. Voilà. Ensuite, on a la Brit Mila, du côté du Rassemblement national. Vous nous attaquez sur la Brit Mila. Brit Mila, c'est... Tous les juifs font la Brit Mila en France. Donc on ne peut pas dire que Hachem il veut nous faire un message qu'on ne respecte pas la Brit. Tous les juifs font la Brit Mila. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que peut-être qu'on ne respecte pas la Brit. Parce que ça ne suffit pas, comme on l'a dit dans plein de cours, de faire la Brit. Il faut après se conduire avec une sainteté. Si un juif il fait la Brit Mila, après il fait toutes les bêtises de la terre avec des femmes, avec je ne sais quoi d'autre,
euh, c'est comme s'il n'avait pas fait la brite. Si on va aller un petit peu plus loin, les Kobalim, ils disent que quand un non-juif se convertit, on fait la Brit Mila, son prépuce, Akadosh Baruch Hu, il envoie des anges pour le remettre virtuellement sur tous les juifs qui fautent avec la Brit. Ils sont comme incirconcis. Un juif qui faute avec la Brit, c'est comme s'il était incirconcis. Comme ça nous disent les Chachamim. Et c'est pour ça qu'il y a tout le travail de Tikkun Abrit, Tikkun Karet, etc., pour arranger ces choses-là et revenir et réparer les fautes qui ont abîmé la Brit. Regardez ce que les Chachamim nous disent. Yosef. Quand il s'est dévoilé à ses frères. Incroyable, il leur a montré sa Brit Mila. Mais toute l'Égypte avait fait la Brit Mila. Non. Un juif qui respecte la Brit, c'est pas que couper. Il y a quelque chose, une kedusha, que fait que la personne, qui ne faute pas avec la Brit, il y a une kedusha sur lui. Voilà. Et donc ça, il y a peut-être ça à arranger au niveau du peuple juif en France, si on nous attaque là-dessus. Vous savez, les Romains, ils nous ont attaqués sur l'Alimout Torah, les Grecs, ils nous ont attaqués sur Rosh Chodesh, sur Mezouza. Là, on a attaqué sur des choses bien précises, sur Brit Mila et sur Shrita. Donc pour la Brit, il y a arrangé. Chacun à son niveau. Faire attention à ses yeux. Tout ce qui peut entraîner Zera Levatala, la perte de semence en main. Regarder des choses pas bien. Faire les femmes s'habiller tsniout pour pas entraîner des fautes chez les hommes. Garder les distances, les femmes et les hommes. Fais pas la bise pour un oui ou pour un non avec n'importe qui. Il y a des halachot pour cela. On peut pas faire la bise, tous ces trucs-là, c'est interdit chez nous. Garder les distances, il y a des adultères, il y a des choses pas bien qui se passent. Il y a des jeunes et qui vont ensemble sans être mariés, tout ça, c'est des choses interdites chez nous. Qui vivent ensemble alors qu'ils sont pas mariés, sous le même toit. C'est pas bien tout ça. Chacun, à son niveau, a quelque chose. De la personne qui fait les plus grands péchés, ou même le plus grand tzaddik, chacun doit arranger quelque chose. Même si c'est un tzaddik qui se conduit bien au niveau de la Brit, il doit faire encore plus attention avec les yeux. Je parle pour moi en premier. Chacun, à son niveau, il a quelque chose à arranger. Et pour terminer pour la Shrita, ça veut dire beaucoup de choses. Chachamim nous disent, celui qui mange à table et qui ne fait pas de livre Torah, c'est comme s'il mangeait des corbanotes à la Vodazara. Zipre metim. Mais on peut aussi dire, les Mekobalim disent aussi, il y a des neshamot dans les aliments et on les libère quand on fait la bracha. Si on fait pas un livre Torah, si on fait pas de bracha, on les libère pas. Et elles nous accusent. Si on fait les brachot, on les libère et prie pour nous ces âmes-là. Mais ça peut aller plus loin. Il y a des gens qui font pas du tout les brachot. Il y a des gens qui mangent de la viande pas cachère. Si vous mangez de la viande cachère, essayez de prendre la viande d'une cacheroute orthodoxe. Demandez-vous pourquoi les orthodoxes mangent que de la shrita, puisque c'est le cœur du problème, l'abattage rituel. Pourquoi les orthodoxes mangent de l'abattage rituel fait par des organismes orthodoxes? Pourquoi ils, pour le kiff de payer plus cher? Il y a aussi un autre problème, la viande elle est extrêmement chère. Il y a plein de problèmes autour de cette viande. Celui qui n'a pas l'habitude de manger glatte, alors qu'il se met à manger glatte pour les sfaradim. Chacun a quelque chose à faire au niveau, on n'a pas l'habitude, il y en a qui n'ont pas l'habitude, qui ne respectent pas ce din de attendre 6 heures. Pour nous les sfaradim, c'est 6 heures. Eh ben, qui se mettent à attendre 6 heures entre la viande et le lait, etc., etc., etc. Chacun à son niveau. On a 3 axes ici, que je suis persuadé, de toute façon, même si si cette analyse n'est pas correcte, on n'est pas dans les secrets d'Akadosh Baruch Hu. Mais on voit qu'il y a 3 choses là. Il y a du Lashon Hara, il y a la Brit Mila, et il y a l'abattage rituel. C'est tout ce qui est nourriture, brachot, etc. Manger kasher, etc. On voit qu'il y a 3 choses là sur lesquelles on est sur la sellette. Donc, on perd rien, de toute façon, même s'il n'y avait pas ces élections et ces menaces, on perd rien de s'améliorer à ce niveau-là. On peut que gagner. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu, il peut arranger la situation en 1 minute. Il y a marqué Yeshuat Hashem Kerefraim. La délivrance d'Hachem, elle vient comme un clignement d'œil. C'est 1 seconde, une demi-seconde. Voilà. Donc, Akadosh Baruch Hu, il peut tout nous arranger. Si chacun fait un petit effort sur ces 3 petites choses-là, il peut tout nous arranger et nous soulager un peu cette atmosphère un peu pesante qu'il y a sur la communauté française juive. Shema Achem Shavuot Tov.